Le millionnaire cachait son cœur derrière le luxe. Elle nettoyait des silences et des rêves qui n'étaient pas les siens, jusqu'à ce qu'il sorte de la douche et que le monde s'arrête là, et que le destin change en un seul instant. Laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Cette histoire touchera votre cœur du début à la fin. Le matin arrivait lentement sur Paris, traînant avec lui l'odeur de vieille pluie et d'asphalte mouillé. Marine se réveilla avant que le réveil ne sonne, comme toujours. Son corps avait déjà son horloge réglée pour 5h30 du matin, une routine qui n'avait plus besoin d'alarme, juste de discipline. Elle se leva du lit étroit qu'elle partageait avec des draps déjà délavés, à force d'être lavés, posa ses pieds nus sur le sol froid de la petite pièce exiguë et regarda par la fenêtre embuée. Dehors, la ville dormait encore, mais pour elle, la journée commençait déjà. Dans la pièce d'à côté, elle entendait la respiration lourde de son père. Jean dormait peu, et quand il dormait, c'était un sommeil agité, plein de toux qui résonnait dans la nuit. Marine s'y rendit lentement, poussant la porte qui grinçait. Il était allongé sur le côté, la fine couverture tirée jusqu'au menton, les cheveux gris éparpillés sur le vieil oreiller. Elle arrangea la couverture, toucha légèrement son front, sentant la température. Normal. Au moins aujourd'hui, il n'avait pas de fièvre. Elle soupira de soulagement et retourna dans sa chambre. Elle prit une douche rapide sous le pommeau qui, tantôt chauffait, tantôt gelait sans prévenir. Elle enfila son jean usé, sa blouse blanche à manches longues, et attacha ses cheveux châtains en un chignon serré. Elle ne se maquillait pas, n'ayant ni le temps ni l'argent pour cela. Son visage était pur, marqué par une beauté discrète qu'elle-même ne reconnaissait pas. Des yeux marrons profonds, des sourcils naturels, des lèvres qui avaient oublié ce que c'était de sourire par plaisir. Marine avait 27 ans, mais portait sur ses épaules le poids d'une vie entière de renoncement. Elle prépara le simple petit déjeuner dans la petite cuisine, du pain avec de la margarine, du café noir et fort. Elle sépara les médicaments de son père en une rangée organisée sur la table. 6 comprimés différents, tous chers, tous nécessaires. Elle écrivit un mot d'une écriture soignée. « Papa, j'ai pris le café, à 6h. Je ne rentre que le soir. La nourriture est au frigo, je t'aime. » Elle laissa le mot à côté des médicaments, prit son sac usé et sortit. Le bus était bondé comme toujours. Marine s'accrocha à la barre de fer, équilibrant son corps entre les bousculades et les freinages brusques. Elle ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder. Elle pensa aux factures accumulées, au loyer qui serait dû la semaine prochaine, aux nouveaux médicaments que le médecin avait prescrits et qui coûtaient presque la moitié de son salaire. Elle pensa à la façon dont la vie était devenue une séquence interminable de factures, de médicaments et de silence. Elle n'avait pas d'amis, elle ne sortait pas, elle ne fréquentait personne, elle ne vivait pas. Elle existait simplement, un jour après l'autre, nettoyant les maisons des autres pendant que la sienne s'effondrait peu à peu. Elle descendit sur l'avenue Montaigne, au cœur du 16e arrondissement, où le monde brillait différemment. Là, les trottoirs étaient propres, les arbres bien entretenus, les voitures importées glissaient en silence. Marine marcha 3 pâtés de maison jusqu'à l'imposant portail du manoir Dubois-Beaumont. Une maison néoclassique de 3 étages, peinte d'un blanc impeccable, avec des jardins qui semblaient sortis de magazines étrangers. Elle composa le code sur l'interphone, entendit le clic de la porte s'ouvrant et entra. Le manoir n'était pas seulement grand, c'était un univers à part. Des sols en marbre italien, des lustres en cristal autrichien, des escaliers en acajou, qui sentaient la cire d'abeille. Marine connaissait chaque recoin de cet endroit. Elle y travaillait depuis 3 ans, toujours discrète, toujours ponctuelle, toujours invisible. Elle salua Madame Rose, la cuisinière qui était au service de la famille Dubois-Beaumont depuis avant la naissance de Marine. Madame Rose était une femme robuste, aux cheveux attachés en un chignon serré, un tablier toujours propre et un regard qui voyait au-delà des apparences. « Bonjour, ma fille. Vous êtes arrivée tôt aujourd'hui. J'arrive toujours à la même heure, Madame Rose. Je sais, mais aujourd'hui, vous semblez plus fatiguée. Vous avez mal dormi ?» Marine força un demi-sourire et détourna le regard. Elle n'aimait pas parler d'elle-même, de son père, des nuits blanches passées à le soigner. Madame Rose perçut le silence et n'insista pas. Elle servit simplement un verre de jus d'orange frais
et le tendit à la jeune femme. « Prenez. Vous avez besoin d'énergie. Aujourd'hui, il y a une visite importante cet après-midi. Isabelle va amener ses amis pour un thé. Elle veut que tout soit impeccable. » Marine hocha la tête, but le jus à petites gorgées et monta commencer le travail. Elle commençait toujours par le 3e étage, où se trouvaient les suites des invités et le bureau du patriarche, M. Édouard Dubois-Beaumont. Aujourd'hui, cependant, Édouard n'était pas là. Il était parti en voyage d'affaires à Nice. La maison était plus silencieuse que d'habitude. Seule Isabelle, la fiancée du fils cadet, déambulait dans les couloirs avec son parfum cher et ses talons qui résonnaient sur le marbre. Marine enfila ses gants en caoutchouc, prit les produits de nettoyage et commença par la suite des invités. Elle nettoya, frotta, polissa, chaque meuble, chaque miroir, chaque détail. Elle travailla dans un silence absolu, presque sans respirer, comme si sa présence pouvait souiller l'environnement. C'était ainsi qu'elle avait appris à survivre dans ce monde, sans faire de bruit, sans laisser de traces, sans exister au-delà du nécessaire. Quand elle eut terminé la suite des invités, elle descendit au 2e étage. Là se trouvaient les chambres de la famille. La chambre d'Isabelle, toujours, impeccable car elle ne laissait personne y entrer. La chambre du fils aîné, Marcel, fermée à clé depuis le scandale qui avait ruiné la réputation de la famille 6 mois auparavant. Et, au bout du couloir, la suite parentale. Sa chambre, Raphaël Dubois-Beaumont, 32 ans. Héritier réticent d'un empire bâti sur les apparences et des affaires qu'il n'avait jamais voulu toucher. Marine savait peu de choses sur lui. Elle le voyait de loin, toujours en costume sombre, toujours avec une expression fermée, toujours accompagné d'Isabelle, la fiancée que son père avait choisie pour sceller une alliance commerciale. Raphaël regardait à peine les employés, non par arrogance mais par indifférence. Il semblait vivre sur un autre plan, étranger à tout et à tous. Marine s'arrêta devant la porte de la suite parentale. Elle frappa légèrement. Aucune réponse. Elle tourna lentement la poignée et entra. La chambre était immense. Lit king size avec des draps en lin égyptien, de lourds rideaux de velours bleu marine, un dressing de la taille de l'appartement entier de Marine. Elle commença par le lit, changeant les draps avec soin, pliant les oreillers, lissant chaque pli. Ensuite, elle nettoya la table de chevet, organisa les livres empilés n'importe comment. Raphaël lisait beaucoup. Philosophie, économie, littérature russe. Marine n'avait jamais eu le temps de lire. Elle avait à peine terminé le lycée, travaillant le jour et étudiant le soir, jusqu'à ce que son père tombe malade et qu'elle doive tout laisser tomber. Elle était en train de nettoyer le miroir de la coiffeuse quand elle entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir. Elle se retourna instinctivement, et pendant une fraction de seconde, le monde s'arrêta. Raphaël était là, debout sur le seuil de la salle de bain, complètement nu, dégoulinant encore d'eau de sa douche, une serviette à la main. Ses yeux s'écarquillèrent, les siens aussi. Un silence dense, gênant, insupportable envahit l'espace. Marine sentit le sang lui monter au visage, ses mains commençaient à trembler. Elle laissa tomber le chiffon de nettoyage par terre et recula d'un pas. « Je ne savais pas que monsieur était là, pardon. J'ai frappé à la porte, je jure, je... » Les mots sortirent précipitamment, sans souffle, sans logique. Raphaël resta immobile, les yeux fixés sur elle, mais pas avec colère. Il y avait quelque chose de différent là, de la surprise, de l'embarras, et une étrangeté qu'il ne parvenait pas à nommer lui-même. Il enroula rapidement la serviette autour de sa taille, mais ne dit rien. Marine reculait déjà vers la porte, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir lui sauter de la poitrine. « Pardon, monsieur. Pardon. Je m'en vais. » Et elle sortit. Elle ferma la porte trop fort, descendit les escaliers presque en courant, les jambes flageolantes, la respiration haletante. Elle s'enferma dans la salle de bain de service du premier étage et se laissa glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Elle se couvrit le visage de ses mains et respira profondément, essayant de contrôler le tremblement qui s'emparait de tout son corps. Pour l'amour de Dieu, Marine, quelle humiliation absurde. Elle resta là de longues minutes, jusqu'à ce que son cœur retrouve un rythme normal. Quand elle sortit enfin de la salle de bain,
elle trouva Madame Rose dans la cuisine, remuant une grande marmite de soupe. « Ma fille, vous êtes pâle. Il s'est passé quelque chose ?» Marine secoua la tête trop vite. « Rien, Madame Rose, juste un petit vertige. » Madame Rose fronça les sourcils, méfiante mais n'insista pas. Marine passa le reste de la journée à éviter le deuxième étage, ne nettoyant que les parties communes, le salon, la bibliothèque, le hall d'entrée. À 6 heures du soir, elle prit congé à la hâte et sortit par la porte de derrière, comme elle le faisait toujours. Le chemin du retour fut long et silencieux. Marine n'arrivait pas à se sortir cette image de la tête, son corps encore mouillé, son regard planté dans le sien, la honte qu'elle avait ressentie, la honte qu'il semblait avoir ressentie aussi. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Cela ne signifiait rien. C'était juste un accident embarrassant. Demain, tout reviendrait à la normale. Elle resterait invisible et il resterait indifférent. Mais elle se trompait. Raphaël Dubois-Beaumont ne put oublier. Il resta immobile dans la chambre, toujours enveloppé dans la serviette, regardant la porte fermée pendant de longues minutes. Il essaya de se souvenir du visage de la jeune femme, les yeux effrayés, la façon dont elle tremblait, la voix hésitante. Il ne l'avait jamais remarqué avant. Il n'avait jamais remarqué aucun des employés, pour être honnête. Mais maintenant, tout à coup, cette image refusait de quitter son esprit. Il s'habilla lentement, passa la main dans ses cheveux mouillés et descendit à son bureau. Il avait des réunions, des contrats à réviser, des décisions qu'il ne pouvait plus reporter. Depuis que Marcel, son frère aîné, avait été exposé dans un scandale de corruption qui avait entaché le nom de la famille, Raphaël avait été entraîné au centre d'une scène qu'il n'avait jamais voulu. Son père, Édouard, avait exigé qu'il prenne la présidence de l'entreprise, qu'il épouse Isabelle, fille de l'un des plus grands investisseurs du pays, et qu'il restaure l'image de la famille. Raphaël avait tout accepté, non par volonté propre, mais parce qu'il n'avait pas la force de lutter. Isabelle entra dans le bureau sans frapper, comme elle le faisait toujours, grande, blonde, impeccablement vêtue d'un ensemble de tailleurs beige, belle, sans aucun doute, mais froide, calculatrice. Leur mariage aurait lieu dans 6 mois, mais Raphaël se sentait prisonnier d'une cage dorée qui ne faisait que se resserrer. « Mon amour, nous devons décider du menu du dîner d'aujourd'hui. Les Lefebvre viennent dîner, et tu sais à quel point ils sont exigeants. » Raphaël la regarda à peine. « Décide-toi. Tu décides toujours. » Isabelle plissa les yeux, mais garda son sourire. « Chérie, tu dois commencer à t'impliquer davantage. Nous sommes un couple. Les décisions sont les nôtres. » Raphaël respira profondément et ferma son ordinateur portable. « Isabelle, je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais demandé ce mariage. Je n'ai jamais demandé cette vie. Tu le sais. » Isabelle s'approcha de lui, posa ses mains sur ses épaules avec fermeté. « Et moi non plus, je ne t'ai pas choisi par amour, Raphaël. Mais c'est ce que nous avons. C'est ce qui fonctionne. Alors faisons en sorte que ça fonctionne. » Il écarta ses mains, se leva et quitta le bureau sans rien dire. De plus, il monta dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'allongea sur le lit qui sentait encore les produits de nettoyage. Et, sans le vouloir, il se remit à penser à elle, à la jeune femme aux yeux effrayés qui nettoyait sa chambre alors qu'il n'existait pas pour elle. Pour la première fois depuis longtemps, Raphaël ressentit quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Inquiétude, curiosité, ou peut-être simplement la solitude reconnaissant la solitude. Les jours suivants furent étranges. Marine retourna au travail en essayant d'agir comme si rien ne s'était passé. Elle évitait le 2e étage, chaque fois que possible, et quand elle devait nettoyer la suite parentale, elle s'assurait d'y aller uniquement aux heures où elle était certaine que Raphaël n'était pas là. Mais il était là. Il commença à rester plus à la maison, travaillant dans son bureau, déjeunant au manoir au lieu de sortir. Et sans que Marine le remarque, il commença à l'observer. Il nota qu'elle arrivait toujours à la même heure, à 6h15 du matin, pas une minute de plus, pas une de moins. Il nota qu'elle n'acceptait jamais de pourboire supplémentaire, même quand Madame Rose insistait. Il nota qu'elle parlait peu, souriait encore moins, et portait sur ses épaules un poids qu'il ne parvenait pas à identifier. Un après-midi, Raphaël était dans la bibliothèque quand il entendit des voix dans la cuisine.
Il s'approcha sans faire de bruit. « Madame Rose, je ne peux pas accepter. Vous faites déjà beaucoup trop pour moi. Ma fille, c'est juste un peu de nourriture. Ça va se gâter ici de toute façon. Emportez-le pour votre père. » Marine hésita, les yeux embués. « Il a besoin de nouveaux médicaments, Madame Rose. Le médecin a dit que sans ce médicament, il ne tiendrait pas 6 mois de plus. Mais je ne peux pas l'acheter, c'est trop cher. » Madame Rose serra la jeune femme dans ses bras et Marine laissa les larmes couler en silence. Raphaël resta paralysé, caché derrière la porte, écoutant chaque mot. Il sentit quelque chose se remuer en lui, de la colère, de l'impuissance, et pour la première fois, de la honte. Honte de vivre dans ce monde de luxe, tandis que quelqu'un comme elle luttait pour maintenir son père en vie. Cette nuit-là, Raphaël chercha des informations sur Marine. Il découvrit qu'elle travaillait là depuis 3 ans. Toujours ponctuelle, toujours efficace, jamais de problème. Elle habitait un quartier populaire de l'Est parisien, orpheline de mère depuis ses 15 ans, père malade, sans frère ni sœur, sans réseau de soutien, seule au monde, portant un fardeau qui écraserait n'importe qui. Raphaël ferma son ordinateur portable et regarda par la fenêtre de sa chambre. En bas, les lumières de la ville brillaient indifférentes. Il était prisonnier d'une vie qu'il n'avait pas choisie, mais au moins, il avait un toit, de la nourriture, de la sécurité. Marine n'avait rien de tout cela. Et pourtant, elle continuait. Elle se réveillait tous les jours, prenait le bus bondé, nettoyait les maisons des autres et rentrait s'occuper de son père. Sans se plaindre, sans demander d'aide, sans abandonner. Pour la première fois depuis des années, Raphaël sentit qu'il y avait quelque chose de plus grand que sa propre prison dorée. Il y avait des gens réels, avec des douleurs réelles, vivant des vies qu'il n'avait jamais eu à vivre, et l'une de ces personnes était entrée, sans le vouloir, dans son esprit, et refusait d'en sortir. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre embarrassante dans la salle de bain avait été le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'étaient préparés à affronter. 2 semaines plus tard, Isabelle apparut dans le bureau de Raphaël avec un sourire victorieux. « Mon amour, j'ai une merveilleuse nouvelle. Nous allons organiser un événement caritatif ici au manoir, un dîner de gala pour collecter des fonds pour les hôpitaux pour enfants. Toute la presse sera là. C'est l'occasion parfaite de restaurer l'image de la famille. » Raphaël la regarda à peine. « Fais ce que tu veux, Isabelle. » Elle s'approcha, embrassa le sommet de sa tête avec froideur. « Je le fais déjà, chérie. Je le fais déjà. » Ce que Raphaël ne savait pas, c'est qu'Isabelle avait déjà remarqué. Elle avait vu ses regards, sa distraction, le changement subtil de son comportement. Et, comme une prédatrice expérimentée, elle était déjà en train d'élaborer un plan. Un plan qui impliquerait Marine, les médias et un scandale soigneusement orchestré qui changerait tout. Mais cela, Marine ne le découvrirait que quand il serait trop tard. L'invitation arriva un vendredi matin, remise par Madame Rose avec un sourire que Marine ne put déchiffrer. C'était une enveloppe blanche, simple, avec le blason de la famille Dubois-Beaumont, imprimé en doré. Marine regarda l'enveloppe comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Ouvrez, ma fille, c'est pour vous. » Marine déchira le papier avec soin en sortant une carte élégante. On y lisait en lettres cursives « Dîner de bienfaisance au profit des hôpitaux pour enfants de Paris. Tenue de soirée. Présence confirmée. » En dessous, écrite à la main, une note. « Nous avons besoin d'une équipe supplémentaire de serveurs. Paiement doublé. Se présenter à 18h avec l'uniforme fourni. » Marine fronça les sourcils. « Madame Rose, je ne comprends pas. Je ne travaille pas comme serveuse. Je nettoie. » Madame Rose soupira, tenant les mains de la jeune femme. « Je sais, ma fille. Mais Isabelle a insisté pour qu'on appelle du personnel supplémentaire. Elle a dit qu'il valait mieux avoir des gens qui connaissent déjà la maison. Et le paiement est doublé, Marine. Vous ne pouvez pas refuser, vous en avez besoin. » Marine se mordit la lèvre. C'était vrai. Le médicament de son père était presque fini et l'argent du mois avait déjà été dépensé pour les factures en retard. Un paiement doublé signifiait pouvoir acheter le médicament et payer une partie du loyer. Elle ne pouvait pas refuser. Même si l'idée d'être là au milieu de tous ces gens la rendait nauséeuse. « D'accord, j'y vais. » Madame Rose lui serra les mains avec tendresse. « Ce n'est qu'une nuit, ma fille. Ça passe vite. » Mais Marine avait la sensation que rien de cette nuit ne passerait vite.
Le jour de l'événement, Marine arriva au manoir à 6 heures du soir comme indiqué. 5 autres jeunes femmes étaient déjà là, toutes sous-traitantes d'une entreprise d'événements. Elles furent conduites dans l'une des chambres d'amis, où les uniformes étaient disposés sur le lit. Marine prit le sien et sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas un uniforme de serveuse ordinaire, c'était une robe noire très moulante, avec un décolleté profond dans le dos, une longueur qui couvrait à peine les cuisses et un minuscule tablier en dentelle blanche qui ne servait à rien d'autre que de décoration. Des chaussures à talons hauts, fins, impossibles à équilibrer. Une des jeunes femmes, une blonde aux cheveux bouclés nommée Jessica, rit en voyant l'uniforme. « Oh là là, celui qui a choisi ça a voulu se moquer de nous, non? On dirait un déguisement de film américain. » Marine ne dit rien. Elle se changea simplement, arrangea la robe comme elle put, enfila les chaussures et essaya de ne pas penser à quel point elle était ridicule. Quand toutes furent prêtes, elles furent conduites au salon principal. Marine n'y était jamais entrée. C'était un espace monumental avec une hauteur sous plafond impressionnante, des lustres en cristal qui ressemblaient à des cascades de lumière, des tables décorées d'arrangements de roses blanches et de bougies parfumées. L'élite parisienne commençait à arriver, des hommes en smoking, des femmes en robe de créateur, des bijoux qui valaient plus que ce que Marine gagnerait en 10 vies. Elle reçut un plateau d'argent avec des coupes de champagne et fut chargée de circuler dans le salon, offrant des boissons aux invités. Elle marcha lentement, les pieds déjà douloureux dans les talons, la robe trop serrée, la sensation d'être exposée lui brûlant la peau. Les hommes regardaient trop. Certains souriaient, d'autres faisaient des commentaires à voix basse entre eux que Marine faisait semblant de ne pas entendre. Une des femmes, en robe rouge et collier de perles, prit une coupe du plateau et regarda Marine de haut en bas avec mépris. « Chérie, ce décolleté est trop vulgaire. Qui vous a embauché ?» Marine baissa les yeux et ne répondit pas. Elle continua son chemin, le visage brûlant de honte. Elle continua à servir, souriant mécaniquement, souhaitant que cette nuit se termine vite. C'est là qu'elle vit Raphaël. Il était au fond du salon, à côté d'Isabelle, qui portait une robe bleu marine assortie à ses yeux clairs et froids. Raphaël était impeccable dans son smoking, mais son visage était fermé, comme s'il n'était là que physiquement. Isabelle parlait animément avec un groupe d'hommes d'affaires, riant fort, touchant le bras de Raphaël de temps en temps, comme pour marquer son territoire. Marine détourna rapidement le regard et tenta de s'éloigner, mais elle ne fut pas assez rapide. Raphaël la vit, et quand il la vit, quelque chose en lui se brisa. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire se serra, la main qui tenait le verre de whisky serra le verre si fort qu'il faillit le briser. Il reconnut Marine. Et, pour la première fois, il la vit non pas comme l'employée invisible qui nettoyait sa chambre, mais comme une femme exposée, humiliée, vêtue de manière ridicule à un événement qui n'était pas le sien. La colère monta en lui comme une vague. Colère contre Isabelle, qui avait tout planifié. Colère contre les invités qui regardaient Marine comme un objet. Colère contre lui-même, pour avoir tout accepté sans poser de questions. Il fit un pas dans sa direction, mais Isabelle lui retint le bras avec force. « Mon amour, où vas-tu? Les Barros veulent te parler. » Raphaël retira son bras avec plus de force qu'il ne l'avait voulu. « J'ai besoin d'air. » Et il partit. Il laissa Isabelle là, son sourire figé, les yeux étincelants. Elle suivit son regard et finalement vit Marine, l'employée, la petite femme timide qui nettoyait la maison, vêtue de cette façon, au milieu du salon. Isabelle sourit. Un sourire froid, calculé. Tout se déroulait exactement comme prévu. Marine, inconsciente de ce qui se passait, continua à servir. Elle était près de la table des amuse-gueules quand un homme plus âgé, au ventre proéminent et à l'haleine alcoolisée, lui saisit le poignet. « Hé, la belle, et si tu me servais une dose spéciale, hein ?» Marine tenta de se libérer, mais il serra plus fort. « Monsieur, s'il vous plaît, je dois travailler. » L'homme rit un rire pâteux et répugnant. « Travailler? Habillé comme ça? Tu es là pour décorer, n'est-ce pas, ma chère ?» C'est alors que Raphaël apparut. Il saisit le poignet de l'homme avec force, l'obligeant à lâcher Marine. « Lâchez-la, tout de suite !» L'homme recula d'un pas, surpris, essayant de rire pour masquer son embarras. « Calme-toi, jeune homme, je plaisantais juste. » Raphaël le regarda avec un regard qui ne laissait aucune place au doute. «
Ne plaisantez pas. L'homme marmonna quelque chose d'inintelligible et s'éloigna. Raphaël regarda Marine, qui était pâle, tremblante, le plateau glissant presque de ses mains. Il voulut dire quelque chose, voulut s'excuser pour tout. Cela, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Isabelle apparut à ses côtés avec le sourire parfait de l'hôtesse. « Raphaël, chéri, tout va bien? Que s'est-il passé ?» Raphaël la regarda avec un mélange de mépris et de déception. « Tu sais très bien ce qui s'est passé. » Isabelle feignit l'innocence avec maestria. « Mon amour, je ne sais pas de quoi tu parles. Retournons auprès des invités, ils nous attendent. » Raphaël respira profondément, regarda une fois de plus Marine, qui s'était déjà éloignée, et retourna au salon. Mais quelque chose en lui avait changé, et Isabelle le remarqua. Le reste de la nuit fut un flou pour Marine. Elle servit, sourit, endura les regards et les commentaires. Quand elle eut enfin terminé, il était bien après minuit. Elle reçut son paiement en espèces, se changea rapidement et sortit par la porte de derrière, les pieds ensanglantés par les chaussures. Elle s'assit sur le trottoir, enleva ses talons et se mit à pleurer. Elle pleura de colère, de honte, d'épuisement. Elle pleura parce qu'elle était fatiguée d'être traitée comme si elle n'était pas humaine. À l'intérieur du manoir, Raphaël était dans son bureau, seul, buvant du whisky, directement à la bouteille. Isabelle entra sans frapper comme elle le faisait toujours. « Tu as exagéré aujourd'hui. » Raphaël la fixa. « J'ai exagéré? C'est toi qui as tout monté. Je l'ai vu, Isabelle. J'ai vu la façon dont tu l'as regardé. Tu l'as fait exprès. » Isabelle croisa les bras. « Fait exprès? Raphaël, j'ai embauché du personnel supplémentaire pour un événement. Si tu vois des choses qui n'existent pas, le problème est le tien. » Raphaël se leva, marcha vers elle, les yeux brûlants. « Je te connais, Isabelle. Je connais ton jeu. Et je ne te laisserai pas détruire une personne innocente juste parce que tu es jalouse de quelque chose qui n'existe même pas. » Isabelle eut un rire froid. « Jalouse? D'une employée? Tu es fou, Raphaël. Mais puisque tu as abordé le sujet, laisse-moi te dire une chose. J'ai vu comment tu la regardes. Je l'ai vu. Et ça, mon chéri, ça n'arrivera pas. Tu es mon fiancé. Tu vas m'épouser. Et s'il faut détruire sa réputation pour garantir cela, je le ferai. » Raphaël resta silencieux, assimilant les mots. Isabelle sourit, embrassa son visage avec froideur et quitta le bureau, le laissant seul avec la colère et l'impuissance. Les jours suivants, Marine tenta de reprendre sa routine normale. Mais quelque chose avait changé. Elle sentait des regards différents. Madame Rose était plus silencieuse, et Raphaël, qui était auparavant indifférent, l'observait maintenant d'une manière qui la rendait inquiète. Un matin, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, il entra. Marine se raidit, prête à sortir, mais il parla avant. « Marine, c'est bien ça ?» Elle hocha la tête sans le regarder. « Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé à l'événement. Vous ne méritiez pas ça. » Marine resta de dos, nettoyant les étagères. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, monsieur. J'ai été payé pour faire un travail et je l'ai fait. » Raphaël fit un pas en avant. « Ce n'était pas juste. Et je sais que ce n'était pas votre choix d'être là de cette façon. » Marine se retourna enfin, ses yeux fatigués rencontrant les siens. « Vous ne savez rien de moi, monsieur. Vous ne savez pas pourquoi j'étais là. Vous ne savez pas ce que je dois faire pour survivre. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas semblant de vous en soucier. » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait voulu, mais c'était la vérité. Raphaël resta silencieux et Marine retourna à son travail. Il quitta la bibliothèque sans rien dire de plus, mais il ne put se sortir ces mots de la tête. « Ne faites pas semblant de vous en soucier. » Mais il s'en souciait, et il commençait à réaliser qu'il s'en souciait plus qu'il ne le devrait. Isabelle, pendant ce temps, était déjà en action. Elle avait engagé un photographe paparazzi pour rôder autour du manoir. Elle avait édité des vidéos de surveillance interne, coupant des scènes, manipulant des audios, créant une narration. Tout était prêt pour le bon moment. Il ne manquait que le déclencheur. Et le déclencheur vint un jeudi après-midi, alors que Marine nettoyait la chambre de Raphaël et qu'il entra sans savoir qu'elle était là. Elle fut effrayée, fit tomber un petit vase qui se brisa au sol. Raphaël s'approcha rapidement d'elle. « Vous vous êtes blessée ?» Marine s'accroupit pour ramasser les tessons, les mains tremblantes. « Non, monsieur. Pardon, je vais remplacer le vase. » Raphaël s'accroupit également, l'aidant à ramasser les morceaux. « Oubliez le vase.
Je veux juste savoir si vous allez bien. » Marine s'arrêta, le regarda, et pour la première fois, elle baissa un peu sa garde. « Pourquoi vous en souciez-vous, monsieur ?» Raphaël hésita, mais répondit avec sincérité. « Parce que vous êtes la seule personne réelle dans cette maison. » Le silence qui suivit fut dense, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. Marine se leva rapidement, ramassa le reste des tessons et quitta la chambre sans se retourner. Raphaël resta là, agenouillé sur le sol, le cœur battant à tout rompre. Et dehors, dans le jardin, le photographe engagé par Isabelle captura tout. Les deux accroupis, proches, son regard, son visage rougi. Clic, 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 les photos parfaites pour construire un mensonge. La bombe explosa un lundi matin. Marine se réveilla au son de son téléphone qui sonnait avec insistance. Il était 5h30, l'heure à laquelle elle se réveillait toujours, mais les appels étaient étranges. Des numéros inconnus, des messages de personnes dont elle ne savait même pas comment elles avaient obtenu son contact. Elle ignora les premiers, pensant que c'était une erreur. Elle se leva, alla s'occuper de son père, prépara le café. Ce n'est qu'en sortant de chez elle qu'elle vit la voisine de l'appartement d'à côté la regarder, avec une expression étrange, un mélange de curiosité et de réprobation. « Marine, est-ce vrai ce qu'on dit sur Internet ?» Marine fronça les sourcils. « On dit quoi, Madame Célia ?» La femme hésita, puis sortit son téléphone et montra l'écran. Marine sentit ses jambes flageoler. Là, en couverture de l'un des plus grands sites de potins du pays, se trouvait sa photo. Elle et Raphaël, accroupis dans la chambre, trop proches, se regardant. Le titre était sensationnel et cruel. L'héritier Dubois-Beaumont trompe sa fiancée avec une employée de maison. Le scandale ébranle un mariage millionnaire. Marine sentit le monde tourner. Elle prit le téléphone de sa voisine, les mains tremblantes, et commença à lire l'article. Chaque mot était un coup de poignard. Des sources proches de la famille révèlent que la romance clandestine dure depuis des mois. Des vidéos montrent l'employé entrant dans la chambre de l'héritier à des heures suspectes. Isabelle Lefebvre, fiancée trahie, est dévastée. Il y avait d'autres photos. Des photos prises sous des angles qui rendaient tout bien pire que ce que c'était. Des photos d'elle entrant dans le manoir tôt le matin. Des photos de Raphaël regardant par la fenêtre de la chambre. Tout était édité, manipulé, sorti de son contexte pour construire un mensonge. Marine rendit le téléphone, marmonna un faible merci et descendit les escaliers en courant. Elle devait se rendre au manoir, expliquer, parler à Madame Rose, à quelqu'un. Mais quand elle arriva à l'arrêt de bus, elle sentit les regards. Les gens chuchotaient, montraient du doigt, jugeaient. Une femme commenta assez fort pour que Marine l'entende. Regardez la honte, détruire la famille des autres pour de l'argent. Marine baissa la tête et monta dans le bus, les larmes coulant déjà sans contrôle. Quand elle arriva au manoir, elle trouva une scène qu'elle n'avait jamais vue. Des journalistes campaient devant le portail. Des caméras, des microphones, des gens qui criaient des questions. Elle essaya de passer inaperçue, mais c'était impossible. Un journaliste la reconnut et cria « Marine, est-ce vrai que vous êtes enceinte de l'héritier ?» Un autre avança avec le microphone. « Combien vous a-t-il payé pour vous taire ?» Marine courut, poussa le portail, composa le code les mains tremblantes et entra. Les questions résonnaient encore derrière elle, tandis que le portail se refermait. À l'intérieur du manoir, l'ambiance était funèbre. Madame Rose était dans la cuisine, les yeux rouges d'avoir pleuré. Quand elle vit Marine, elle courut et la serra fort dans ses bras. « Ma fille, Dieu merci, vous allez bien. J'ai essayé de vous appeler, mais je n'ai pas pu. » Marine tremblait tellement qu'elle pouvait à peine parler. « Madame Rose, que se passe-t-il? Pourquoi disent-ils ces choses? Je jure, je n'ai jamais rien fait, Madame Rose lui tint le visage des deux mains. « Je sais, ma fille, je sais que vous êtes une jeune femme honnête. Mais Isabelle, elle a tout monté. Je l'ai entendue parler, au téléphone hier. Elle a engagé des gens pour vous suivre, pour prendre des photos, pour inventer des histoires. Elle veut vous détruire pour garder Raphaël. » Marine sentit la pièce tourner. Elle s'appuya sur la table, essayant de respirer. « Mais pourquoi? Je n'ai rien fait. Je ne le regarde même pas correctement. Pourquoi ferait-elle ça ?» Madame Rose soupira, fatiguée. « Parce qu'elle a vu la façon dont il vous regarde. Et ça, pour une femme comme elle, c'est une raison suffisante.
À ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit. C'était Isabelle, impeccable dans un ensemble blanc, les cheveux attachés en un chignon élégant, le visage affichant une fausse préoccupation. « Marine, c'est bien que vous soyez venue. Nous devons parler. » Marine fixa la femme qui était en train de détruire sa vie et ressentit une colère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Parler ? Vous avez inventé des mensonges sur moi, vous les avez répandus sur Internet, et vous voulez parler ?» Isabelle eut un demi-sourire froid. « Chérie, je n'ai rien inventé. Les photos sont réelles. Les vidéos sont réelles. S'il y a une mauvaise interprétation à leur sujet, eh bien, vous auriez peut-être dû y penser avant de vous approcher de mon fiancé. » Marine fit un pas en avant, les mains serrées en poing. « Je ne me suis jamais approché de lui. Je travaille ici. Je nettoie. Je fais mon travail et je m'en vais. Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais rien voulu. » Isabelle croisa les bras. « Et pourtant, vous avez réussi à attirer son attention. Alors, je vais vous faire une proposition. Vous quittez la ville, vous disparaissez, et je vous paie une somme qui résoudra votre vie. Ou vous restez et je vous garantis que vous ne trouverez plus jamais d'emploi nulle part. » Madame Rose s'avança furieuse. « Isabelle, c'est une injustice. Cette jeune femme n'a rien fait de mal. » Isabelle la regarda froidement. « Rose, ne vous mêlez pas de ça. C'est entre elle et moi. » Marine respira profondément, les larmes séchant, la voix sortant ferme pour la première fois. « Je n'accepterai pas votre argent. Et je ne fuirai pas. Parce que je n'ai rien fait de mal. C'est vous qui devrez vivre en sachant que vous avez détruit une personne innocente, juste parce que vous avez peur de perdre un homme que vous n'aimez même pas vraiment. » Isabelle plissa les yeux et pour la première fois, le masque de contenance se fissura. « Vous le regretterez. » Et elle sortit, ses talons résonnant sur le marbre avec une froideur qui donnait des frissons. Marine s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. Madame Rose s'assit à côté d'elle, lui caressant le dos. « Ma fille, vous devez partir d'ici. Ce n'est pas sûr. » Marine secoua la tête. « Je dois travailler. J'ai besoin d'argent. Mon père, son médicament. » Madame Rose lui serra les mains. « Oubliez le travail pour l'instant. Rentrez chez... Vous restez avec votre père. Je vais vous aider. Je vous enverrai de l'argent. Mais vous ne pouvez pas rester ici. » Marine savait que Madame Rose avait raison. Elle se leva, prit ses affaires et sortit par la porte de derrière. Quand elle arriva dans la rue, les journalistes étaient déjà là, l'attendant. Des caméras au visage, des questions criées, des microphones enfoncés de force. Marine courut, poussant, essayant de s'échapper. Une journaliste cria « Marine, êtes-vous la maîtresse de Raphaël ?» Une autre s'avança. « Combien vous paie-t-il » Marine trébucha, tomba à genoux sur l'asphalte, s'écorchant les mains. Quelqu'un tenta de l'aider, mais elle se releva seule et courut jusqu'à l'arrêt de bus. Le chemin du retour fut un cauchemar. Les gens dans le bus la reconnaissaient, chuchotaient, jugeaient. Marine descendit avant l'arrêt, marcha le reste du trajet à pied, les jambes lourdes, le cœur brisé. Quand elle arriva enfin chez elle, elle trouva son père assis dans le salon, la télévision allumée. Il regardait une émission de potins qui montrait ses photos, discutant du scandale. Quand il vit Marine entrer, Jean éteignit rapidement la télévision, mais il était trop tard. Elle avait vu son visage. Déception, honte, douleur. « Papa, ce n'est pas vrai. Rien de tout ça n'est vrai. » Jean se leva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne. Il s'approcha d'elle, et Marine vit les larmes dans ses yeux. « Je sais, ma fille, je te connais. Je sais quel genre de personne tu es. Mais le monde ne te connaît pas, et cela te fera beaucoup plus de mal que cela ne devrait. » Marine se jeta dans les bras de son père et pleura. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère. Elle pleura parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle était brisée, parce qu'elle ne savait plus comment continuer. Jean la serra fort dans ses bras, lui caressant les cheveux, murmurant des mots de réconfort auxquels il ne croyait pas lui-même. Les jours suivants, la vie de Marine devint un enfer. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle sans être reconnue, insultée. Elle perdit son emploi, comme Isabelle l'avait promis. La propriétaire de l'entreprise sous-traitante l'appela, gênée, disant qu'elle ne pouvait plus la garder. « Comprenez, Marine, l'image de l'entreprise est en jeu. » Marine comprit. Elle comprit que pour ce monde, l'image valait plus que la vérité. Les factures commencèrent à s'accumuler. Le loyer était dû. Le médicament de son père était épuisé.
Marine tenta de vendre quelques affaires de la maison, mais cela ne valait presque rien. Elle tenta de trouver un autre emploi, mais son nom était entaché. Personne ne voulait l'embaucher. Elle resta enfermée chez elle, regardant son père dépérir jour après jour sans le médicament, se sentant impuissante, détruite. C'est un jeudi après-midi que Jean eut sa crise. Marine était sortie pour tenter d'acheter de la nourriture à l'épicerie du coin quand elle entendit le voisin crier. Elle courut en arrière et trouva son père par terre, la respiration haletante, les lèvres violacées. Elle appela l'ambulance, mais cela prit une éternité. Quand elle arriva enfin, ils emmenèrent Jean à l'hôpital public, où ils attendirent 4 heures pour être pris en charge. Quand ils virent enfin un médecin, il fut direct. Sans le médicament, Jean avait au maximum 2 mois à vivre. Marine sortit de l'hôpital en marchant comme un zombie. Elle s'assit sur le trottoir, regardant le mouvement indifférent de la ville, et sentit qu'elle avait atteint le fond du gouffre. Elle n'avait plus d'argent, plus d'emploi, plus d'espoir. Son père était en train de mourir, et elle ne pouvait rien faire. C'est là, assise sur ce trottoir, qu'elle vit une voiture noire s'arrêter devant elle. La porte s'ouvrit, et Raphaël en descendit. Il était différent. Plus mince, des cernes profonds, le costume froissé. Il semblait qu'il ne dormait pas non plus. Quand il vit Marine, quelque chose en lui se brisa. Il s'agenouilla devant elle, au milieu du trottoir sale, et la regarda dans les yeux. « Marine, pardonnez-moi. Je ne savais rien jusqu'à hier. » Marine le fixa sans force pour la colère. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Raphaël hésita. « Madame Rose m'a dit où vous habitiez. Elle m'a tout raconté. Sur votre père, sur le médicament, sur ce qu'Isabelle a fait. » Marine détourna le regard. « Et que voulez-vous? Me faire la charité? Me payer pour que je disparaisse, comme elle a essayé de le faire ?» Raphaël secoua la tête avec fermeté. « Non, je suis venu vous demander pardon, et vous demander la permission d'aider votre père. » Marine eut un rire amer. « Aider? Comment? En me donnant de l'argent? Ça ne résout rien, Raphaël. Ça n'efface pas ce qui s'est passé. Ça ne me rend pas mon emploi, ça ne me rend pas ma dignité. » Raphaël déglutit difficilement. « Je sais que je ne peux pas arranger ça. Mais je ne peux pas laisser votre père souffrir à cause d'une guerre qui n'est pas la sienne. » Marine resta silencieuse pendant de longues secondes. Puis, trop fatiguée pour lutter, elle acquiesça. « D'accord, aidez-le. Mais pas pour moi, pour lui. » Raphaël accepta et, ce jour-là, paya 3 mois de traitement pour Jean. Il lui trouva un médecin privé, les meilleurs médicaments, tout, mais il fit tout en secret, sans bruit, sans vouloir de reconnaissance. Quand Jean alla mieux et demanda qui avait payé, Marine mentit. Elle dit que c'était une aide de l'Église. Jean la crut, et Marine le laissa croire. Mais l'aide de Raphaël ne s'arrêta pas là. Il engagea une avocate pour représenter Marine, proposant de lancer une procédure en diffamation contre les sites qui avaient publié les mensonges. Marine refusa. Elle ne voulait poursuivre personne. Elle ne voulait plus d'exposition. Elle voulait juste la paix. Raphaël insista, mais elle fut ferme. « Je ne veux pas de justice basée sur un nouveau scandale. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Raphaël lui offrit une meilleure maison pour elle et son père. Marine refusa à nouveau. « Je ne veux pas être sauvée, Raphaël. Je veux être vue comme une personne, et accepter votre aide comme ça, de nulle part, ne ferait que confirmer ce que tout le monde pense déjà de moi. » Raphaël commença à comprendre. Marine ne voulait pas être un projet de charité, elle voulait de la dignité, et cela, il ne pouvait pas le lui donner avec de l'argent. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Isabelle célébrait sa victoire. Les fiançailles continuaient, la presse avait oublié le scandale, et Raphaël semblait plus distant que jamais. Parfait. C'était exactement ce qu'elle voulait. Un fiancé contrôlable, sans distraction. Mais ce qu'Isabelle ignorait, c'est que Madame Rose, la cuisinière silencieuse qu'elle avait toujours sous-estimée, avait gardé un atout. Une vidéo. Une vidéo avec l'audio original d'une des conversations d'Isabelle avec le photographe, planifiant tout, montant chaque détail du scandale. Madame Rose avait tout enregistré, caché derrière la porte. Et maintenant, elle tenait entre ses mains la preuve de l'innocence de Marine. Madame Rose tenait la clé USB entre ses doigts, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. C'était un après-midi pluvieux de septembre, et elle était assise dans la cuisine du manoir, seule, regardant ce petit objet noir qui portait la vérité. Elle avait tout enregistré un après-midi
où Isabelle pensait être seule dans le bureau, parlant au téléphone avec le photographe paparazzi, riant en planifiant chaque détail de la destruction de Marine. Madame Rose avait tout entendu, et elle avait tout enregistré. Pendant des semaines, elle n'avait pas su quoi faire de cette information. Elle avait pensé la donner à Raphaël, mais elle avait peur qu'il ne la croie pas. Elle avait pensé la porter à Marine, mais elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs. Jusqu'à ce que, cet après-midi pluvieux, elle prenne une décision. Elle prit le vieux téléphone qu'elle utilisait, composa le numéro que Raphaël lui avait donné pour les urgences et attendit. Il décrocha au deuxième coup. « Allô ? Monsieur Raphaël, c'est Rose, j'ai besoin de vous parler. C'est urgent. » Une demi-heure plus tard, Raphaël était dans la cuisine, assis en face de Madame Rose. Elle posa la clé USB sur la table entre eux deux et le regarda dans les yeux. « Ce qu'il y a là-dedans va tout changer, monsieur Raphaël. Mais avant que vous ne le voyiez, je dois savoir, êtes-vous prêt à faire ce qui est juste, même si cela signifie rompre vos fiançailles, entacher encore plus le nom de votre famille, affronter la presse ?» Raphaël prit la clé USB sans hésiter. « Madame Rose, si cela prouve l'innocence de Marine, je ferai tout ce qu'il faut. » Madame Rose acquiesça, se leva et apporta un vieil ordinateur portable qu'elle utilisait pour voir des recettes. Elle connecta la clé USB et ouvrit le fichier. Raphaël mit les écouteurs et commença à regarder. Au fur et à mesure que la vidéo défilait, son visage changea. D'abord la surprise, puis la colère. Enfin, une déception profonde qui le fit fermer les yeux et respirer profondément. Quand il eut terminé, il retira les écouteurs et resta silencieux de longues minutes. Elle a tout planifié, chaque photo, chaque titre, chaque mensonge. Madame Rose hocha la tête. Depuis le début, monsieur Raphaël, depuis le jour de l'événement caritatif, elle a vu la façon dont vous regardiez Marine et a décidé de détruire la jeune femme avant que quoi que ce soit ne se produise. Raphaël passa les mains sur son visage, essayant de tout assimiler. « Je dois apporter ça à Marine. Elle doit savoir qu'elle peut prouver son innocence. » Madame Rose lui prit la main. « J'ai déjà essayé, monsieur Raphaël. Je lui ai apporté une copie il y a 3 jours. Elle a refusé de l'utiliser. Elle a dit qu'elle ne voulait plus d'exposition, plus de guerre. Elle veut juste la paix. » Raphaël sentit sa poitrine se serrer. Bien sûr que Marine avait refusé. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle n'avait jamais voulu rien d'autre que de vivre en paix. Mais il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Il ne pouvait pas laisser le mensonge continuer à entacher son nom pendant qu'Isabelle s'en tirait impunément. « Alors je vais l'utiliser. Je vais révéler la vérité. » Madame Rose hésita. « Êtes-vous sûr, monsieur? Cela mettra fin à votre mariage. Cela provoquera un scandale encore plus grand. Votre père sera furieux. » Raphaël se leva, la clé USB serrée dans la main. « Mon père n'a qu'à s'y habituer. Et quant au mariage, Madame Rose, ce n'a jamais été un vrai mariage. C'était une transaction commerciale. Et je ne vivrai plus comme ça. » Cette nuit-là, Raphaël s'enferma dans son bureau et commença à planifier. Il ne pouvait pas simplement poster la vidéo sur Internet, ce serait irresponsable et pourrait aggraver les choses. Il devait faire les choses correctement. Il engagea un avocat spécialisé en droit numérique, prépara une déclaration officielle, contacta des journalistes sérieux qu'il savait qu'ils feraient le travail avec éthique. Tout était en préparation pour la conférence de presse qui aurait lieu le vendredi suivant. Mais avant de rendre tout public, Raphaël devait faire une chose. Il devait parler à Marine. Il se rendit chez elle un mercredi après-midi, frappa à la porte du petit appartement et attendit. Jean ouvrit la porte, encore un peu faible mais visiblement mieux. Quand il vit Raphaël, son visage s'illumina. « Oh, mon fils, quel plaisir de vous voir. Marine ne m'avait pas dit que vous viendriez. » Raphaël hésita, confus. « Monsieur Jean, je... » Jean le tira à l'intérieur avec un sourire chaleureux. « Entrez, entrez. Marine est allée acheter du pain, mais elle revient déjà. Asseyez-vous, je vais faire un café. » Raphaël s'assit sur le canapé usé, regardant autour de lui. La maison était minuscule. 2 pièces, des murs écaillés, des meubles vieux mais propres. Il y avait des photos au mur. Marine enfant souriant à côté de sa mère. Marine adolescente en uniforme scolaire. Marine adulte serrée dans les bras de son père. Sur aucune des photos, elle ne souriait comme elle le devrait. Il y avait toujours une tristesse dans ses yeux, une résignation précoce.
Jean revint avec 2 tasses de café et s'assit à côté de Raphaël. « Vous savez, mon fils, Marine n'a jamais amené personne ici. Elle est trop timide, elle travaille trop. Mais elle m'a parlé de vous, elle a dit que vous étiez un homme bon. Elle a dit que vous l'aviez aidé quand j'étais mal. Je ne sais pas comment vous remercier. » Raphaël sentit un nœud dans la gorge. « Monsieur Jean, je crois que vous vous méprenez. Je ne suis pas... » Jean posa sa main sur son épaule, serrant avec tendresse. « Pas besoin d'avoir honte, jeune homme. Je sais que vous commencez. Je sais que c'est compliqué, avec tout ce qui s'est passé. Mais je vois dans ses yeux quand elle parle de vous. Je vois de l'espoir. Et ça, pour moi, c'est déjà tout. » Raphaël resta sans voix. Jean pensait que Marine et lui étaient ensemble. Il pensait qu'il était le petit ami de sa fille. Et la façon dont le vieil homme parlait, avec tant de tendresse, l'appelant son fils, fit bouger quelque chose en Raphaël. Il n'avait jamais eu ça. Il n'avait jamais eu un père qui le regarderait avec fierté, qui l'appellerait son fils avec affection. Édouard avait toujours été distant, froid, plus intéressé par les affaires que par ses enfants. Mais là, dans cette maison pauvre, sur ce canapé usé, Raphaël ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. L'accueil. La porte s'ouvrit, et Marine entra portant un sac de pain. Quand elle vit Raphaël assis à côté de son père, elle s'arrêta sur le seuil, les yeux écarquillés. « Raphaël, qu'est-ce que tu fais ici ?» Jean se leva, souriant. « Ma fille, c'est quoi cette façon de recevoir une visite? Le jeune homme est venu te voir et tu ne lui offres même pas de café ?» Marine regarda son père, puis Raphaël, comprenant le malentendu, mais n'eut pas le courage de le dissiper. Pas maintenant. Pas avec son père, si heureux, si plein d'espoir. Elle força un sourire. « Pardon, papa, je vais faire plus de café. » Et elle sortit dans la cuisine, les mains tremblantes. Raphaël la suivit, fermant la porte derrière lui. Marine se retourna, les yeux embués. « Il pense qu'on est ensemble. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Il est tellement heureux. » Raphaël fit un pas en avant. « Marine, je dois te dire quelque chose. Madame Rose m'a donné la vidéo qui prouve ton innocence. Je vais la rendre publique. Je vais faire une conférence de presse. Je vais révéler ce qu'Isabelle a fait. » Marine secoua la tête, désespérée. « Non. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus d'exposition. S'il te plaît, Raphaël, laisse tomber. » Raphaël lui tint les épaules avec délicatesse. « Je ne peux pas laisser tomber. Je ne peux pas te laisser vivre avec ce mensonge qui entache ton nom. Tu mérites la justice. » Marine se dégagea de lui, les yeux brillants de colère et de douleur. « La justice ? Raphaël, je ne veux pas de justice. Je veux la paix. Je veux me réveiller sans avoir peur de sortir dans la rue. Je veux que les gens arrêtent de me regarder, comme si j'étais sale. Et exposer encore ce scandale ne me donnera pas ça. Ça ne fera que jeter plus de merde sur moi. » Raphaël respira profondément. « Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me taise? Que je laisse Isabelle gagner ?» Marine essuya ses larmes du revers de la main. « Je veux que tu vives ta vie. Épouse-la, sois heureux, je ne sais pas. Laisse-moi juste tranquille. » Raphaël fit un pas en avant, la voix sortant plus ferme qu'il ne l'avait voulu. « Je ne l'épouserai pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimée. Et je ne passerai pas le reste de ma vie prisonnier d'un mensonge pendant que tu paies pour quelque chose que tu n'as pas fait. » Marine le fixa, et pour la première fois, elle laissa la vulnérabilité apparaître. « Et que veux-tu de moi, Raphaël? Que je sois reconnaissante, que je tombe dans tes bras parce que tu es le prince charmant venu me sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être vu, d'être respecté, d'être traité comme une personne. » Raphaël sentit chaque mot comme un coup de poing. « Je sais. Et c'est pour ça que je vais faire les choses correctement, pas pour toi, pour moi. Parce que je ne peux plus vivre dans ce monde d'apparence et de mensonges. Parce que tu m'as montré qu'il existe des choses réelles, même quand tout est faux. » Marine resta silencieuse, les yeux fixés sur les siens. Et Raphaël, sans réfléchir, sans planifier, fit quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il lui tint le visage entre ses mains et l'embrassa. Ce fut un baiser désespéré, plein de tout ce qu'il ne savait pas dire. Marine resta paralysée une seconde, mais ensuite, elle répondit, se laissant emporter par cette folie, par ce moment qui n'avait aucun sens, mais qui, en même temps, avait tout le sens du monde. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient haletants. Marine recula d'un pas, la main sur la bouche,
les yeux écarquillés. C'était mal. Raphaël acquiesça mais ne regretta pas. Oui, mais c'était réel. Et il quitta la cuisine, prit congé de Jean et s'en alla, laissant Marine seule avec le cœur battant et l'esprit en plein chaos. Le vendredi suivant, Raphaël tint la conférence de presse. Il était nerveux mais ferme. La salle était bondée de journalistes, de caméras, de photographes. Isabelle n'était pas présente, mais elle avait envoyé ses avocats. Édouard, le père de Raphaël, était assis au premier rang, le visage rouge de rage contenue. Raphaël monta sur scène, ajusta le microphone et commença. « Bonjour à tous. J'ai demandé cette conférence de presse car je dois clarifier certains faits qui ont été déformés par les médias ces dernières semaines. Des faits me concernant mes fiançailles, et concernant une personne innocente qui a été injustement attaquée. » La salle resta dans un silence absolu. Raphaël respira profondément et continua. « Marine Duval n'a jamais été ma maîtresse. Il n'y a jamais eu de relation inappropriée entre nous. Les photos qui ont circulé ont été sorties de leur contexte et utilisées pour construire un récit faux. J'ai en ma possession des preuves que tout a été orchestré par quelqu'un de mon entourage dans le but d'entacher la réputation de Marine et de protéger des intérêts personnels. » Les caméras crépitèrent. Les journalistes commencèrent à murmurer. Raphaël continua, implacable. « Isabelle Lefebvre, mon ex-fiancée, a engagé un photographe paparazzi pour suivre Marine, prendre des photos compromettantes et vendre une histoire qui n'a jamais existé. J'ai l'audio original d'une conversation où elle admet tout cela, et je mets ce matériel à la disposition des médias sérieux afin qu'ils fassent le travail d'investigation approprié. » Raphaël fit une pause, regardant directement les caméras. « Nos fiançailles sont officiellement rompues, non pas à cause d'une trahison, mais parce que je refuse de construire une vie basée sur des mensonges et des manipulations. Marine Duval est une femme honnête, travailleuse, qui s'occupe de son père malade avec une dignité que j'admire profondément. Elle ne m'a jamais séduit. Elle ne m'a jamais cherché. Elle existait simplement, faisant son travail, et a été punie pour cela. Et je ne permettrai plus que cette injustice continue. » La salle explosa. Des questions criaient de toutes parts. Raphaël en répondit à certaines, en ignora d'autres, et termina la conférence de presse. Quand il descendit de scène, Édouard l'attendait, le visage tordu de fureur. « Tu viens de détruire cette famille. » Raphaël le regarda sans peur. « Non, papa. Je viens de la libérer. » La conférence de presse de Raphaël se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, la vidéo avec l'audio d'Isabelle devint virale. L'opinion publique, qui avait auparavant crucifié Marine, se retourna maintenant contre la véritable méchante de l'histoire. Isabelle Lefebvre fut obligée de se rétracter publiquement, mais le mal était fait. Sa réputation s'effondra. La famille Lefebvre rompit les liens commerciaux avec les Dubois-Beaumont, et Isabelle disparut des médias cachée dans un manoir à la campagne, loin des projecteurs qu'elle aimait tant auparavant. Marine regarda la conférence de presse à la télévision, seule dans le salon de son petit appartement. Elle entendit chaque mot de Raphaël, vit la sincérité sur son visage, le courage d'affronter le monde pour elle. Et, pour la première fois depuis des semaines, elle pleura, de soulagement. La vérité était apparue. Son nom était propre. Les gens qui l'avaient jugé s'excusaient maintenant sur les réseaux sociaux. Les sites de potins publiaient des rétractations. Mais même avec tout cela, Marine ne ressentit pas la paix qu'elle espérait ressentir, parce que la vérité, aussi libératrice soit-elle, n'effaçait pas la douleur qu'elle avait vécue. Elle n'effaçait pas les nuits blanches, le désespoir, la peur. La blessure était ouverte, et elle mettrait du temps à cicatriser. 2 jours après la conférence de presse, Raphaël apparut à la porte de l'appartement de Marine. Elle ouvrit, le trouvant là, sans son costume impeccable habituel. Il portait un jean, une chemise simple, des baskets usées. Il semblait plus humain, plus réel. Marine croisa les bras sans l'inviter à entrer. « Que voulez-vous » Raphaël hésita, les mains dans les poches. « Je suis venu m'excuser, encore une fois, et vous demander une chance. » Marine eut un rire sans humour. « Une chance pour quoi, Raphaël ? Pour qu'on devienne un couple de contes de fées ? Pour que tu me sauves de la pauvreté et qu'on vive heureux pour toujours ?» Raphaël secoua la tête. « Non, une chance pour que je prouve que je te vois, que je te respecte.
que je ne veux pas te sauver, je veux juste être à tes côtés. Marine sentit sa poitrine se serrer, mais elle ne céda pas. Raphaël, tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi à part ce que tu as vu en quelques semaines. Tu confonds l'admiration avec l'amour. Tu confonds la culpabilité avec le sentiment. Raphaël fit un pas en avant. Alors, laisse-moi te connaître. Donne-moi du temps. Je ne demande pas le mariage, Marine. Je te demande juste de me laisser essayer. Marine le regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez personne. Sincérité, vulnérabilité, peur d'être rejetée. Et pour la première fois, elle vit Raphaël non pas comme l'héritier riche et puissant, mais comme un homme brisé, essayant de se reconstruire. « Je ne peux pas, Raphaël. Pas maintenant. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de me retrouver. Seul. » Raphaël acquiesça, ravalant sa déception. « Je comprends, mais j'attendrai. Même si ça prend du temps. Même si tu décides que tu ne veux rien de moi. J'attendrai. » Et il partit, laissant Marine seule avec ses pensées. Elle ferma la porte, s'y adossa et respira profondément. Une partie d'elle voulait courir après lui, accepter, se jeter à corps perdu. Mais l'autre partie, celle qui avait été brisée, qui avait tout perdu, cette partie avait encore peur. Peur d'être blessée à nouveau. Peur d'être sauvée et non aimée. Peur d'être vue comme la pauvre fille que le prince charmant a secourue. Les mois suivants, Raphaël tint parole. Il ne la pressa pas. Il n'apparut pas soudainement, mais il fit sentir sa présence de petites manières significatives. Il commença à rendre visite à Jean toutes les semaines, apportant des fruits, parlant, c'est de football jouant au domino. Le vieil homme adorait ces visites, et Raphaël aussi. Pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose qui ressemblait à une figure paternelle qui se souciait vraiment. Jean lui enseignait des choses simples, comment faire un bon café, comment réparer une fuite, comment rire de ses propres malheurs. Et Raphaël apprenait, absorbait, gardait chaque leçon comme un trésor. Raphaël commença également à fréquenter la cuisine de Madame Rose les dimanches. Elle lui apprit à cuisiner des plats simples, traditionnels, de la vraie nourriture. Il brûla du riz, laissa les haricots collés à la casserole, se coupa le doigt en coupant des oignons. Mais il continua d'essayer, et petit à petit il apprit. Il apprit qu'il y avait de la beauté dans les choses simples, qu'il y avait de la dignité dans le travail manuel, qu'il y avait de la sagesse chez les gens qu'il avait toujours ignorés. Marine observait tout de loin. Elle voyait Raphaël arriver pour rendre visite à son père, elle le voyait sortir avec des sacs de courses du marché, elle le voyait rire des blagues stupides de Jean. Et peu à peu la colère se dissipa, parce que Raphaël n'essayait pas de la conquérir avec des fleurs et des déclarations romantiques. Il gagnait son respect par ses actions, par sa présence, par son humilité. 3 mois après la conférence de presse, Raphaël commença à faire quelque chose qui allait changer le cours de sa vie. Il créa un projet social au sein de l'entreprise familiale contre la volonté d'Édouard. Un programme qui offrait des bourses d'études, une formation professionnelle et des opportunités d'emploi aux personnes en situation de vulnérabilité. Il embaucha d'anciens détenus, des personnes handicapées, des mères célibataires qui n'avaient nulle part où aller. Et il tint à être présent, à connaître chaque histoire, à se soucier vraiment. Le projet s'appelait « Mains qui bâtissent » et Marine n'en apprit l'existence que lorsqu'elle vit un reportage à la télévision. Raphaël était interviewé, parlant du projet avec un enthousiasme qu'elle n'avait jamais vu chez lui. Pendant longtemps, j'ai vécu dans un monde d'apparence. J'ai appris que la valeur d'une personne se mesurait à son nom de famille, à son argent, à son image. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que la vraie valeur réside dans la dignité, le travail, la lutte quotidienne pour survivre la tête haute. Et ce projet est ma façon d'honorer cette leçon. Marine sentit ses yeux s'embuer. Il parlait d'elle, sans dire son nom, sans l'exposer, mais il le faisait. Et pour la première fois, Marine sentit que Raphaël la voyait vraiment, non pas comme une victime, non pas comme un projet caritatif, mais comme une personne qui avait quelque chose à enseigner. Cette nuit-là, Marine appela Raphaël pour la première fois. Il décrocha au premier coup. « Marine ?» Sa voix était chargée d'espoir et de peur à la fois. « J'ai vu le reportage, sur le projet. » Raphaël resta silencieux, attendant. C'était beau, ce que tu as dit. Plus de silence. Marine respira profondément.
Tu veux venir dîner chez moi demain? Je vais faire un stroganoff. Papa adore. Raphaël sentit son cœur s'emballer. J'y vais. Bien sûr que j'y vais. Le dîner fut simple. Petite table, assiette dépareillée, stroganoff que Marine avait préparé avec le plus grand soin. Jean était animé, racontant de vieilles histoires, riant fort. Raphaël écoutait tout avec attention, posant des questions, sincèrement intéressé. Et Marine, pour la première fois depuis des mois, sourit. Sourit vraiment, sans poids, sans douleur. Après le dîner, Raphaël aida à faire la vaisselle. Marine tenta de refuser, mais il insista. Ils restèrent côte à côte dans la minuscule cuisine, lavant les assiettes en silence. Ce fut Marine qui rompit le silence. « Pourquoi fais-tu tout ça, Raphaël? Pourquoi n'as-tu pas abandonné ?» Raphaël arrêta de frotter l'assiette, la regarda. « Parce que tu m'as fait comprendre que j'étais mort à l'intérieur, que je vivais une vie qui n'était pas la mienne, entouré de gens qui ne me voyaient pas vraiment. Et puis tu es apparu, avec toute ta force, toute ta dignité, toute ta douleur. Et j'ai réalisé que je voulais être vu de la même manière que tu m'as vu ce jour-là dans la salle de bain. Pas comme l'héritier, pas comme le fils de quelqu'un, juste comme Raphaël, un homme imparfait, confus, essayant de faire les choses bien. » Marine sentit les larmes couler. « Je ne veux pas que tu me vois comme une sauveuse, Raphaël. Je ne suis pas parfaite. Je suis pleine de peur, de colère, de rancœur. » Raphaël essuya ses larmes avec son pouce. « Je sais. Et c'est pour ça que je t'admire. Parce que tu continues, même pleine de peur. Parce que tu n'as pas abandonné, même quand le monde entier t'a jugé. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Marine le serra fort dans ses bras, et Raphaël la retint comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Ils restèrent là, dans la petite cuisine, se permettant de ressentir pour la première fois sans peur. Mais lorsque Raphaël demanda Marine en mariage, 2 semaines plus tard, elle dit non. Il était prêt à entendre oui, il avait acheté une bague simple, rien d'extravagant, et il l'avait demandé un dimanche après le déjeuner en présence de Jean. Mais Marine secoua la tête, les yeux embués. « Je ne peux pas, Raphaël, pas encore. J'ai besoin d'être sûr que c'est réel, que ce n'est pas juste un moment, que tu ne te réveilleras pas dans 6 mois en réalisant que tu as fait une erreur. » Raphaël sentit son cœur se serrer, mais il respecta sa décision. « Alors j'attendrai, autant de temps que tu auras besoin. » Et il attendit, mais pas immobile. Il resta présent. Il continua de construire. Il établit une routine. Il rendait visite à Jean tous les mercredis, emmenait Marine dîner tous. Les vendredis, l'aidait dans ce dont elle avait besoin sans être envahissant. Et Marine peu à peu ouvrit son cœur. 1 an après le scandale, Marine commença à écrire. Des chroniques sur le monde invisible des coulisses, sur les employés de maison qui subviennent aux besoins de familles entières, sur la dignité cachée derrière des emplois sous-évalués, sur la lutte quotidienne de ceux que le monde s'entête à ne pas voir. Elle publia sur un petit blog qui grandit, gagna des lecteurs, eut un impact. Une maison d'édition la contacta. Ils publièrent un livre. Le livre devint un succès. Marine, l'employée invisible, devint la voix des invisibles. Et elle fit tout cela seule, avec sa force, avec ses mots. Raphaël suivit tout cela avec une fierté sincère. Il n'essaya jamais d'aider financièrement. Il n'essaya jamais d'utiliser ses contacts pour propulser sa carrière. Il laissa Marine briller de sa propre lumière. Et ce fut lorsqu'elle réalisa qu'il la voyait vraiment comme son égale, qu'il la respectait vraiment, que Marine dit enfin « oui ». Ce ne fut pas avec une bague chère. Ce ne fut pas dans un restaurant chic. Ce fut un après-midi pluvieux dans la cuisine de l'appartement, alors qu'ils faisaient un gâteau ensemble. Marine regarda Raphaël, les mains sales de farine, et dit simplement « Je veux t'épouser ». Raphaël s'arrêta, la cuillère en l'air, les yeux écarquillés. « Sérieusement ?» Marine sourit, un sourire léger, vrai. « Sérieusement. Mais rien de pompeux. Pas de manoir, pas de fête géante. Quelque chose de simple. Juste nous et les gens qui comptent. » Raphaël la tira vers lui pour un baiser qui avait le goût de farine et de bonheur. « Comme tu veux. » Le mariage eut lieu un samedi après-midi, dans une salle des fêtes louée dans un quartier populaire. Étaient présents Jean, Madame Rose, quelques nouveaux amis de Marine, les employés du projet social de Raphaël. Pas de smoking, pas de robe de créateur.
Marine portait une robe blanche simple, qu'elle avait elle-même choisie dans un magasin de quartier. Raphaël portait un costume bleu marine qu'il avait acheté dans un magasin ordinaire. Et ils furent heureux. Heureux d'une manière simple, réelle, sans avoir besoin de luxe pour valider leur amour. 5 ans passèrent. Marine était sur scène, devant des centaines de personnes, donnant une conférence sur la résilience. Elle raconta son histoire sans amertume, sans victimisation. Elle parla de la douleur, mais aussi de la force, de tomber, mais aussi de se relever, d'être invisible, mais de trouver sa propre voie. Quand elle eut terminé, le public se leva pour l'applaudir. Marine descendit de scène, le cœur rempli, et trouva Raphaël qui l'attendait dans le couloir. Mais il n'était pas seul. Dans ses bras, il portait Thomas, 3 ans, qui riait en tirant la cravate de son père. À côté, tenant la main de Raphaël, se tenait Laura, 5 ans, en robe fleurie et avec un nœud dans les cheveux. Et dans la poussette, dormant tranquillement, se trouvait Sophie, 6 mois, petite et parfaite. Marine regarda cette scène et sentit ses yeux s'embuer. C'était sa famille, construite avec douleur, avec lutte, avec temps et patience. Elle n'était pas parfaite. Il y avait des jours difficiles, des disputes, de la fatigue. Mais elle était réelle. C'était la leur. Raphaël s'approcha, embrassa son front. « Tu as été incroyable là-haut. » Marine sourit, prit Sophie dans ses bras, sentant l'odeur de bébé. « Nous avons été incroyables, ensemble. » Ils habitaient maintenant une maison confortable, pas le manoir Dubois-Beaumont, mais une maison qu'ils avaient choisie ensemble. Un vrai foyer, où les rires d'enfants résonnaient dans les couloirs, où la cuisine sentait le café et le gâteau maison, où Jean passait les week-ends à raconter des histoires à ses petits-enfants. Le manoir Dubois-Beaumont avait été vendu. Édouard avait pris sa retraite, aigri mais en paix. Raphaël avait repris l'entreprise mais l'avait transformée. Il l'avait rendue plus humaine, plus juste, plus consciente. Et bien que beaucoup de l'ancien monde le jugent pour avoir abandonné le style de vie de luxe, Raphaël ne l'avait jamais regretté. Parce qu'il avait trouvé quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter. Un but, un amour réel, une vraie famille. Marine regarda ses enfants, son mari, la vie qu'ils avaient construite brique par brique, et ressentit de la gratitude. Non pas parce qu'elle avait été sauvée, mais parce qu'elle avait eu la force de rester debout jusqu'à ce que le monde apprenne à la voir, jusqu'à ce qu'elle-même apprenne à se voir, non pas comme l'employée invisible, non pas comme la victime d'un scandale, mais comme Marine, femme, mère, écrivaine, battante, entière, réelle, vivante. Et quand Thomas tira sa jupe en demandant à être porté, quand Laura demanda s'il pouvait manger de la glace, quand Sophie ouvrit ses petits yeux et fit ce sourire édenté, Marine sut qu'elle avait gagné. Non pas la guerre contre Isabelle, non pas la lutte contre les préjugés, mais la bataille la plus importante, celle de ne pas laisser la douleur la définir, celle de rester humaine, même quand le monde a tenté de la déshumaniser. Raphaël lui tint la main alors qu'ils sortèrent du centre de congrès, les enfants babillant, le soleil se couchant à l'horizon de Paris. Et Marine, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'elle appartenait. Non pas à un lieu, non pas à une classe sociale, mais à elle-même. Et cela, découvrit-elle, était tout ce dont elle avait toujours eu besoin. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Raphaël a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de lutte, de dépassement et d'amour véritable, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la force de Marine face au scandale, la transformation de Raphaël, ou la construction de l'amour réel entre eux? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme, humaine, qui montrent que la vraie richesse réside dans la dignité, le respect et le courage de recommencer. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre histoire qui remuera vos émotions et vous fera réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie.